très connu égyptien, dont vous m'excuserez, j'ai oublié le nom, racontait que dans sa ville, eh bien, on avait comptabilisé 1 million de signatures, alors que dans sa ville, il n'y a que 400 000 habitants. Et il disait qu'il avait signé 16 fois personnellement pour cette pétition. Alors vous voyez à l'échelle de l'Égypte tout entière, eh bien cela s'appelle de la manipulation, cela s'appelle du mensonge. Et je dis que ce mensonge, eh bien, qui a, comment dire, traversé les frontières, traversé les canaux satellitaires, qui a, comment dire, été porté par les médias, par les politiques du monde entier, eh bien, ont légitimé, vous m'entendez bien, ont légitimé le coup d'État militaire en Égypte. Et c'est ça le drame, c'est que des menteurs, des manipulateurs, des gens qui avaient tout intérêt à voir le chaos arriver en Égypte, eh bien, se sont servis, comme au moment de la guerre en Irak, lorsqu'on a dit qu'il y avait des armes de destruction massive et qu'il n'y en avait aucune, eh bien on s'est servi de ces mensonges, eh bien pour créer le chaos en Égypte et pour faire couler des rivières de sang en Égypte. حسبي الله ونعم الوكيل. Oui. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. Je termine mon histoire parce que l'histoire n'est pas terminée. Je la terminerai jusqu'au bout, Inch'Allah binillah. Le 3 juillet, un coup d'État est arrivé. Un coup d'État militaire, odieux, illégal, illégitime, vous m'entendez, qui a renversé un président élu légitime. Alors, vous savez, les médias français, les politiques français, vous savez ce qu'ils nous ont dit au lendemain du coup militaire? Ils nous ont dit, voici un coup d'État démocratique. Est-ce que dans l'histoire humaine, on avait déjà entendu dire... Non, jamais. Excusez-moi, je vais essayer de terminer. Est-ce que dans l'histoire contemporaine, on avait déjà entendu dire qu'un coup d'État militaire était démocratique? Jamais. C'était la première fois. Et je dis que c'est une extrême gravité, pas simplement pour le processus démocratique en Égypte, mais pour toute l'humanité, parce qu'on justifiait les coups d'État militaires, on justifiait de renverser des pouvoirs légitimes par la force. Et vous savez, là on parle de l'Égypte, mais d'ici quelques années, on justifiera des mêmes choses dans d'autres pays dont on dit qu'ils sont aussi démocratiques. Et c'est là que l'on voit à quel point l'histoire ne parle pas aux hommes, parce que les hommes consciencieux, les hommes qui sont conscients de l'histoire, de ce qui a construit l'humanité, eh bien savent que l'histoire se répète, ici ou ailleurs, l'histoire se répète. Deuxième chose, nous avons même entendu, entendez bien, écoutez bien, nous avons même entendu les médias français dire que c'était les militaires, entendez-moi, les militaires, eh bien, qui allaient sauver les institutions démocratiques de l'Égypte. Est-ce que vous imaginez les médias occidentaux et les médias français en premier lieu qui ont dit que les militaires allaient sauver les institutions démocratiques? C'est d'une gravité extrême que des pseudo-démocrates, que des hommes et des femmes qui ont l'obligation morale de dire la nature des événements, la vérité, eh bien, puissent manipuler, tromper les citoyens à ce point-là. Alors, on va parler de la protection des institutions démocratiques égyptiennes avec les militaires. Qu'ont-ils fait les militaires aux premières heures du coup d'État démocratique? Eh bien, les militaires ont fermé les principales télévisions qui dépendaient
de la gouvernance du président C'est les médias Morsi. égyptiens, ouais. Les médias égyptiens ont été fermés. Nombre de chaînes de télévision, comment dire, occidentales, internationales, ont été inquiétées dans leur reportage sur ce qui se passait en Égypte. Elles ont été inquiétées et elles sont toujours inquiétées. Je postais hier sur notre site qu'une télévision irlandaise avait toujours plusieurs de ces journalistes qui étaient emprisonnés. Al Jazeera, l'équipe d'Al Jazeera a ces journalistes qui sont emprisonnés depuis plusieurs jours, etc., etc. Donc, on a la télévision qui est, muselée, on a les journalistes qui sont muselés, et puis on a le peuple égyptien qui est dans une situation, tout à fait, tragique. Imaginez-vous ces hommes et ces femmes qui ont, lutté semaine après semaine dans ce qu'on a appelé la révolution du 25 janvier et qui l'ont fait vraiment avec une constance, une détermination, une conscience humaine remarquable qui nous a servi à nous tous, Je suis française, mais je peux dire, pour avoir suivi au jour le jour la révolution du 25 janvier, qu'humainement parlant, elle m'a apporté nombreuses choses, nombreux éléments de réflexion, et je suis admirative de ces femmes et de ces hommes qui aujourd'hui sont capables de renoncer à leur bien-être, à leur confort, à leur vie, au nom d'idéaux, au nom de valeurs légitimes. Je le dis, je suis très fière, et je suis peut-être aujourd'hui encore beaucoup plus fière de tous les opposants égyptiens au coup d'État, qui ont montré pendant le mois Kérim, ce mois béni de Ramadan, à quel point les hommes qui sont conscients des enjeux, des hommes qui savent à quel point leur rôle individuel va, conditionner une histoire nationale, un futur national, à quel point des hommes et des femmes ont mené la lutte légitime, pour le futur de l'Égypte. Et je crois qu'il faut les saluer, je crois qu'il faut les applaudir. Évidemment, nous ne pouvons pas être réunis ici à Paris en ce 24 août pour avoir une pensée émue, une pensée, fraternelle, une pensée humaine, pour toutes les victimes, quelles qu'elles soient, du coup d'État militaire de Al-Sisi. Ce coup d'État militaire, cet infâme coup d'État militaire du général Al-Sisi. Aujourd'hui, on est devant le ministère des Affaires étrangères. On va demander à la dame de nous présenter aujourd'hui adresser un message, parce qu'on est venu aujourd'hui vraiment pousser ce rapport de force un tout petit peu pour leur dire on est là, vous avez légitimé ce qui se passait, et on veut vraiment crier haut et fort. Je vais terminer mon histoire et après je vais m'adresser aux politiques de la nation. L'histoire, c'est que, le 14 août dernier, il y a eu un massacre sur la place Rabaa al-Adawiya. Cette place où des millions de femmes et d'hommes égyptiens ont mené la résistance contre le coup d'État militaire. La résistance légitime. Je rappelle que cette résistance est légitime. Lorsqu'on renverse un président démocratiquement élu par la force, le peuple souverain qui a élu ce président a la légitimité pour manifester, pour s'exprimer. Et je rappelle un fait essentiel. Le président intérimaire Adli Mansour, dans sa déclaration du 7 août, a dit quoi textuellement? Il a rappelé que chaque citoyen égyptien avait la liberté de s'exprimer. Je rappelle, le 7 août, le 14 août, nous assistions sur la place Rabaa al-Adawiya au massacre, à un des plus graves massacres, peut-être le plus grave massacre que l'Égypte ait connu.
Alors, et quelles ont été les réactions du monde occidental? Eh bien, elles ont été nulles, elles ont été affligeantes, elles ont été désespérantes, elles ont été à la hauteur des intérêts de l'Occident qui ont soutenu le coup d'État. Parce qu'il faut le dire haut et fort, jamais le coup d'État militaire en Égypte n'aurait pu avoir lieu sans la complicité active de l'Occident et en particulier de l'entité sioniste occupante en Palestine occupée. Les Américains, l'Amérique d'Obama et l'Europe du président Hollande, il faut le dire haut et fort, les militaires égyptiens n'ont pas commis de coup d'État sans avoir le feu vert, eh bien de ceux qui les financent. Parce qu'il faut parler de gros sous, L'armée égyptienne est financée par l'Occident. Vous avez vu la décision de l'Europe cette semaine. Ils ont décidé, momentanément, et j'insiste sur le terme momentanément, d'arrêter de fournir l'Égypte en armes. Mais à aucun moment, ils n'ont arrêté le soutien financier au criminel sanguinaire, le général Al-Sisi. Et vous vous rendez compte, c'est une honte que des gens qui se prétendent démocrates, et je suis désolée de le rappeler, et la France de M. Hollande, et l'Amérique d'Obama, et l'Union européenne de Mme Catherine Ashton se réclament de la démocratie. Eh bien, lorsqu'on se réclame de la démocratie, on a des valeurs qui parlent au nom de la démocratie. Lorsqu'on se prétend démocrate, lorsqu'on brandit ce passeport de démocrate, on est obligé d'avoir une posture exemplaire. Et la posture ni de l'Amérique, ni de l'Europe, ni de la France n'est une posture exemplaire. Il faut le dire. Et nous n'avons aucune difficulté à le dire, parce que la vérité doit être dite, la vérité a du sens, et le mensonge a du sens également. Les pages d'histoire, la grande histoire, celle qui est avec un grand H, montreront dans les décennies à venir combien ces faux démocrates occidentaux n'ont pas soutenu le peuple souverain égyptien, et je parle bien du peuple souverain. Et je rappelle à tous les partisans, qui peuvent, je rappelle à tous les partisans du général Al-Sisi qui peuvent s'exprimer dans la presse nationale de référence. Je parle bien entendu du Figaro, du Point, du Nouvel Observateur, du Monde, qui peuvent appeler au crime de masse, en toute légitimité, sans jamais être censurés. Je le dis avec force et dégoût. J'ai lu dans la presse nationale de référence des appels au crime, des appels au génocide. Les gens ont applaudi les milliers de crimes du général Al-Sisi. Les lecteurs de ces journaux ont demandé noir sur blanc dans leurs commentaires que les leaders de la confrérie des frères musulmans soient tous exécutés. Et jamais on ne les a censurés. Pire, on a encouragé leurs commentaires, laissant à penser que c'était la majorité du peuple français qui avait ce type de posture et ce type de point de vue, ce qui est parfaitement faux, parce que je tente à penser quand même que dans ce pays qui a une histoire
dans ce pays qui a été, comment dire, dominé aussi par la tyrannie, et ce pays qui s'est libéré lui-même de la tyrannie, eh bien, j'ose espérer qu'il y a des gens aujourd'hui qui éprouvent une réelle sympathie, une réelle empathie, eh bien, pour la lutte conduite par le peuple égyptien. J'espère de tout mon cœur cela, si ce n'est pas le cas, et vous me permettrez aussi de le dire, eh bien, cela veut dire tout simplement, et il faut le dire aussi haut et fort, cela veut dire que les décennies de propagande et politique et médiatique qui ont fait des musulmans, de tous les musulmans, et pas simplement des frères musulmans en Égypte, eh bien des indésirables, des sous-hommes, des hommes qu'on peut massacrer, des hommes qu'on peut museler, des hommes dont on peut nier, eh bien, qu'ils ont droit à la pleine citoyenneté, qu'ils ont droit à la liberté d'expression, comme n'importe quel citoyen du monde, parce que c'est cela aussi le message, c'est aussi cela le message que l'on veut envoyer à travers le soutien au coup d'État militaire en Égypte. On veut nous dire, à nous, musulmans, à travers le monde, eh bien, voyez quelle est votre position. C'est une position d'assister, une position de soumis, une position de coloniser. Vous savez pourquoi? Excusez-moi, j'ai pris la parole avec un peu de force. Parce que l'histoire de l'Égypte, l'histoire présente, contemporaine de l'Égypte, nous parle de l'histoire du monde, de la marche du monde. Et on ne peut pas aujourd'hui penser que ce qui se passe en Égypte, eh bien, ne tient au seul futur de l'Égypte. Non, ce qui se passe en Égypte, eh bien, va conditionner le futur de beaucoup de pays arabes, de beaucoup de peuples arabes. Et il faut en avoir une pleine conscience. Et je vais m'arrêter en disant, en lançant le message politique qu'en tant que citoyenne française, je me sens le devoir de lancer. Oh, merci. Je me sens le devoir de lancer. Lorsque le coup d'État du 3 juillet a eu lieu, lorsque la prise du pouvoir a eu lieu par le général Al-Sisi et tous ces, ces généraux, tous ces officiers militaires égyptiens, eh bien, la réaction de la France a été une réaction, inaudible. Le ministre des Affaires étrangères a dit qu'il prenait acte, eh bien, de la révolution populaire égyptienne et que c'était au peuple égyptien souverain, eh bien, de faire sa soupe, si on veut aller très vite, de faire sa soupe. Eh bien, nous disons que lorsqu'on a les règles de la démocratie entre les mains, lorsqu'on se prétend démocrate, lorsqu'on gouverne au nom de la démocratie, eh bien, on doit défendre les valeurs de la démocratie sur les événements qui ont cours sur le territoire national, mais sur les événements qui ont cours aussi sur des pays alliés, parce que, jusqu'à preuve du contraire, l'Égypte a toujours été un pays ami de la France. Donc, les politiques français, tous les politiques français, devraient dénoncer le coup d'État militaire, c'est la première des choses. Dénoncer l'infamie de la violence dont les militaires usent contre le peuple égyptien souverain. Et puis, les politiques français, les politiques européens devraient demander, exiger, eh bien, que le président légitime, élu de l'Égypte, eh bien, soit libéré et soit remis dans ses fonctions de président. C'est le minimum, eh bien, de la posture démocratique.
أمام وزارة الخارجية الفرنسية أنه في يوم 3/7/2013 قامت دولة مبارك الدكتاتورية ممثلة في شراكة بين قيادة الجيش ورموز النظام السابق بالانقلاب على المسار الديمقراطي. لقد استغلت هذه القوى الأزمة السياسية التي لعبت هي نفسها دورا كبيرا في تعميقها من أجل الانقضاض على الحكم والحريات العامة، محاولة سرقة المكتسبات الأساسية لثورة يناير المجيدة. إن الشعب المصري وقف ضد هذا الانقلاب، خاصة بعد اتضاح زيف مزاعم العسكريين بالمحافظة على ثورة يناير وتعديهم على الدستور المستفتى عليه وحل المجالس المنتخبة ديمقراطيا وتوقيف السياسيين والمعارضين وتلفيق التهم جزافا لهم. هذا بالإضافة إلى غلق المنابر الإعلامية المعارضة لسياسة الانقلاب وقمع وسائل الاعتراض الشعبية مثل اعتصامي رابعة والنهضة في القاهرة، رمزا للصمود والمقاومة لجيل من المصريين رفض استمرار الدولة العسكرية في مصر وإعادة إنتاج نظام فاسد قمعي صاد ضده المصريون. إن صمت الأحرار في العالم أمام مجزرة الحرس الجمهوري يوم 8 يوليو والنصب التذكاري يوم 26 يوليو أغرى القتلة بسفك المزيد من الدماء، ليظهر في مصر بشار الأسد آخر هو الجنرال السيسي لترتكب جرائم بحق الإنسانية على مرأى من العالم. بل إن هذا الصمت أغرى بشار الأسد نفسه لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سحق الشعب السوري الشقيق وسط حملة تشويه إعلامية شرسة للقوى الوطنية والشباب والشابات المعارضين للانقلاب الذين رفضوا التنازل عن حلمهم في مصر حرة مدنية بعد ثورتها. ارتكبت قوات الجيش والأمن مجازر بشعة سقط خلالها الآلاف من القتلى والجرحى أثناء فض اعتصام سلمي دام 45 يوما في القاهرة. لقد تم اعتقال أعداد غير مسبوقة واحتجزوا خارج أماكن الاحتجاز القانونية حيث لا حصر دقيق لهم ولا رقابة على مصيرهم. إن قادة الانقلاب في مصر يحاولون كذبا وضع هذا الصراع تحت بند الحرب على الإرهاب، وتارة أخرى يصدرونه للعالم الغربي على أنه صراع بين العلمانيين والإسلاميين. ويستمر هذا النظام القمعي في تصدير صور مزيفة للواقع في الشارع الذي يشهد مشاهد مرعبة من القمع الوحشي للمصريين لم يظهر بعد الحجم الحقيقي له. والحقيقة المؤكدة إنه صراع بين الديمقراطية الوليدة من جهة وبين الاستبداد والديكتاتورية العسكرية من جهة أخرى. إن الربيع العربي كله على المحك الآن. إن شعب مصر المحب للسلم والطواق للحرية والديمقراطية والذي قدم للعالم حضارة من أقدم حضارات التاريخ ينتظر من كل الشرفاء والأحرار في هذا العالم كل العون والدعم اللازم لتجاوز محنته ووقف المجازر الدموية المستمرة وإعادة المسار الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان. وبناء عليه فإننا نطالب وزارة الخارجية الفرنسية: 1. إعلان موقف إدانة واضح من الانقلاب على الشرعية الديمقراطية في مصر. 2. مقاطعة حكومة الانقلاب الدموي وكل ممثليها من الدبلوماسيين حتى عودة الشرعية. 3. وقف التعاون مع كل المسؤولين الانقلابيين التي تلطخت أيديهم بدماء المصريين. عاشت مصر، عاشت الحرية والديمقراطية، لنرفع أصواتنا فالصمت يقتل. برافو.